Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo dédiée donc à Excel et notamment à la conception d'un tableau de bord. Donc voilà, je vous avais fait déjà je crois la présentation de ce tableau de bord et je crois que je vous avais laissé un message où j'avais demandé dans les commentaires de me dire si vous étiez intéressé pour apprendre à le construire. Donc a priori il y a eu beaucoup de retours, donc on va faire une ou voire deux, je ne sais pas encore, les vidéos qui va prendre de zéro et on va essayer de concevoir ce tableau de bord, hein. Je vous l'avais déjà présenté, donc ici hein, on a des segments là qui permettent de pouvoir piloter voilà, le tableau de bord directement, voilà, aussi bien par commerciaux que par catégorie. Voilà, ce sont des tableaux de vente. Ici on a filtré des indicateurs. Voilà, si je clique ici afficher tout, hop, il va défiltrer tous les segments d'un coup et pour avoir ici la totalité. Je vous avais aussi montré que ce tableau de bord était interactif, à savoir que ici il vous montre là ici par exemple si je clique là sur quelle catégorie, voilà, là il va vous présenter ici des chiffres uniquement sur le filtrage qui a été fait. Ici je passe la souris dessus, vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître qui lui va vous faire un autre affichage où il va montrer les revenus cumulés et la moyenne cumulée. Ici je ressors, hop, il va mettre que le filtrage là, voilà, qui lui aussi va bouger évidemment en fonction, et vous aurez de nouveau le filtrage cumulé. Ok, donc ça c'est une première chose. Autre interactivité de ce bouton, en plus de défiltrer tout le monde, ici on voit l'interactivité aussi, c'est grâce à ces segments, hein, eh bien on voit que les indicateurs bougent aussi. L'autre interactivité qu'on apprendra aussi à construire, c'est ici dans le revenu par client. Donc on va afficher ici un graphique qui montrera toujours les trois premières barres en rouge et les autres en bleu, donc puisque les trois premières ce sont le top 3. Et en plus de ça, on a ici l'interactivité aussi sur le ratio. Donc ici, il vous dit que tiens, en fonction du filtrage là que j'ai fait de mes commerciaux, le top 3 représente 54% du global. D'accord. Si je vais en prendre que 3, ici il vous dit que là, les trois premiers représentent 70% du total revenu. Voilà, et ainsi de suite, aussi bien par là que par les produits. Vous allez voir que l'interactivité fonctionne aussi directement. Ok. Autre interactivité aussi, donc ici, pareil pour le top. Quand je vais passer la souris sur ce graphique là, qui représente les régions, les revenus par région, eh bien, vous allez voir, quand je vais passer la souris dessus, il va y avoir un autre affichage qui va apparaître avec un autre graphique et qui va lui montrer le top 3 des régions, mais uniquement le top 3 par rapport ici au calendrier que vous avez là. D'accord. Donc, et quel que soit le filtrage aussi, ici, voilà, hop, je vais filtrer. Vous voyez que lui, maintenant, le top 3 doit être ma Normandie, puisque c'est la barre la plus haute. Dès que je vais passer la souris, il vous dit bien que c'est la Normandie, l'Auvergne et l'Île-de-France, voilà, les top 3. D'accord, directement. Ici, je fais encore par commerciaux. Voilà, ici, par exemple, voilà, ici, ça a changé. Là, il va me mettre que maintenant, c'est l'Auvergne qui est le top 3. Vous voyez qu'il est interactif lui aussi. Donc, ça vous permet ici de pouvoir... Donc, on va les voir hein, grâce à des macros. Enfin, des toutes petites macros, on va pouvoir automatiser et rendre là ici hein, comment faire défiler une fenêtre sur une deuxième, voilà, voilà comment défiltrer tous les segments d'un coup, voilà. Et bien on va apprendre tout ça. Allez, c'est parti. Donc lui, bien on va pas en avoir besoin, donc on va déjà remettre en mode plein écran, on retire le mode plein écran. On va reprendre un nouveau classeur vide, vierge. Voilà, ici il y a juste de la source de données directement dans ce classeur. Donc on va aller voir ici comment on va construire ce tableau. Ok. Donc vous l'aurez compris, il va falloir quelques petits calculs intermédiaires, donc, et surtout des tableaux croisés dynamiques qui va vous permettre ici de pouvoir afficher ici certaines données. Ok. Donc ici petite présentation de la source. Bon, c'est un tableau de vente hein, avec des numéros de commande, date de commande, numéro de client, nom de client, des provinces, des commerciaux, des régions, des produits, des catégories et les revenus, les ventes. Ok. Donc à partir de là, il va nous falloir concevoir notre tableau de bord. Donc c'est parti pour la conception. Donc ici, on va renommer la feuille tableau de bord ou dashboard, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Dashboard. Ok. Alors, on va lui afficher la barre de formule.
et on va déjà concevoir la trame de ce tableau de bord. Donc moi déjà obligatoirement quadrillage je les retire, d'accord. Je vais lui colorier le fond, après c'est encore une fois c'est les thèmes, vous y mettez ce que vous voulez en couleur directement, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre ou pas. Alors moi j'ai pris ici juste les 2 premières colonnes et je suis allé dans l'onglet accueil et lui mettre une couleur. Voilà, bon, j'ai mis une couleur, je crois que c'était celle-là de mémoire. Voilà, une couleur bleue. Ok. J'ai pris mes 2 premières lignes couleur bleue. Ok. Ensuite j'ai pris le reste. Donc contrôle maj, flèche bas, flèche droite. Voilà. Et là j'ai mis une couleur un peu plus grisâtre. Je crois que j'ai mis celle-là. Ok. Voilà. Donc maintenant voilà, on va avoir ici la trame de fond. Et à partir de là, eh bien, je vais y mettre des intitulés, des formes, donc, et je vais essayer de ne pas mettre grand chose dans une cellule, voire rien du tout. Donc on va, onglet insertion, voilà, utiliser des formes, voilà, qui va automatiquement mettre des commentaires. Donc ici, on va mettre des petits titres, donc on va mettre tableau de bord, on va le mettre en gras, enfin en italique, voilà, tableau de bord. Voilà, donc lui pareil, hein, on va lui faire aucun remplissage, d'accord, aucun contour. Voilà. On va remettre ici pour mettre voilà, une police, après on va centrer, d'accord, on va mettre ça en gras. Ensuite on va essayer de garder une police commune pour tout le monde. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais pris comme police, mais bon après pas grave, on va prendre celle-là. Voilà, Amadis MT Black, ok. Et lui, eh bien, on va le mettre en police blanche pour que quand je vais le mettre ici, voilà, ça le fasse tout seul. Voilà, on va le mettre là. Lui, on va le centrer à gauche. Et puis on peut augmenter la taille pour que ça se voie. Voilà, tableau de bord. Ok. Alors, je ne sais pas si on peut trouver une autre police, mais moi je ne sais plus laquelle j'avais trouvé. Peu importe. Sinon on peut mettre en agency, moi j'aime bien. Ok, allez, on va prendre celle-là comme étant la bonne. Allez, c'est parti. Donc lui, eh bien, contrôle maj, et puis hop, on glisse. Le contrôle maj vous permet ici de pouvoir faire en sorte de dupliquer un bouton et en même temps de garder la même hauteur. Donc voilà, ici ça vous permet contrôle duplique. Voilà, ici on va mettre par exemple un titre analyse des ventes. Voilà. Et on pourrait mettre FY 2021. Pourquoi pas. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont mes titres. Et on va pouvoir ensuite lui demander de faire ça, de construire maintenant notre petit rapport. Alors lui, on va le prendre aussi. Donc là, je fais en sorte de rester toujours à 100%, évidemment, vous l'avez compris, pour que quand on va zoomer, on puisse avoir directement ici. Voilà. Okay. Allez, lui, on va aussi prendre CTRL D. Et là, on va mettre après nos petits boutons de filtre. Voilà, on va centrer. Donc ici, on va mettre un filtre qui s'appelait commerciaux. D'accord. Commerciaux. Voilà. Et puis on en mettra un plus bas quand on fera la catégorie des produits. Donc là je vais faire aussi CTRL maj, et puis on va descendre par là, on l'ajustera quand on mettra les segments. Ok, donc à partir de là maintenant, il faut qu'on construise un tableau croisé dynamique qui va bien créer nos petits indicateurs directement. Ok, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire tout ça. Allez, donc pour ça on va faire notre premier graphique, notre premier indicateur. On va montrer ici l'évolution des ventes, des revenus par mois. Voilà, donc il nous faut ici un tableau croisé dynamique. Donc on se met dans notre source,
onglet insertion, premier bouton à gauche, tableau croisé dynamique. On va lui dire de mettre ça dans une nouvelle feuille. D'accord, on va cliquer ici. Alors il va nous falloir, si on le veut par mois, les dates et ma colonne des revenus. Voilà. Donc ici on a nos deux colonnes. Donc ici on peut mettre renommer une fois pour toutes. Ici. Voilà, donc on va mettre mois par exemple. Directement. Alors hop. Voilà. Voilà pourquoi il me dit que la référence n'est pas valide. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, bien, on va lui dire ici, ça c'est les mois, d'accord. Lui, ça va être voilà, le total revenu, ok, total vente. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on va formater les champs. Il vaut mieux les formater dans le TCD, comme ça, du coup, vous n'aurez pas besoin d'y revenir une deuxième fois. Donc pour formater, attention, il ne faut pas prendre les cellules pour formater, hein. Je vous fais aussi un petit cours de tableau croisé dynamique. Donc on se clique sur une cellule, clic droit, format de cellule, format de nombre, pardon, format de nombre, surtout pas les cellules. Et ici on va chercher la fenêtre pour lui dire, tu vas me formater ça bien en nombre, sans décimale, et on fait OK. Voilà, ça va le faire pour tout le monde directement. OK. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors après, on peut ne pas mettre le sigle euro, c'est comme vous voulez. Donc, eh bien avec ça, maintenant, on va faire un graphique. Donc, on se met dans le TCD. On va chercher les onglets d'analyse des tableaux croisés dynamiques. On va faire un graphique croisé dynamique. Et on va lui faire une courbe. Voilà. Une courbe normale, standard. OK, on fait OK. Voilà. Donc, on va essayer de l'arranger, ce graphique. Alors, on va faire un petit peu de ménage. Donc, ce graphique, les boutons de filtre ne servent à rien dans un graphique croisé dynamique. On fait clic droit sur un bouton, on va chercher la commande de masquer tous les boutons, on le supprime. Ensuite, on va aller chercher ici, cliquer sur le petit plus pour aller chercher les éléments d'un graphique. La légende, elle ne sert à rien. L'axe vertical, il ne sert à rien. Le titre, il ne sert à rien. On en mettra un à part. Le quadrillage, il ne sert à rien. Voilà, on va lui mettre ici. On lui enlève tout ce qui n'est pas nécessaire de faire. Ok. Ensuite, on va cliquer sur la petite barre, 2 clics même, comme ça, ça va vous ouvrir les séries. Voilà, ou alors vous mettez sur la barre et puis vous pouvez faire aussi CTRL 1. Ça vous permet ici d'afficher aussi les intitulés. Donc on va faire un peu de remplissage. Donc ici on va cocher ici dans le remplissage le lissage, comme ça va mettre des petites croupes, voilà, des petites couleurs. On va lui mettre de la même couleur de fond qu'on l'avait mis, donc on va le mettre pareil en bleu là foncé. Ok, directement. Et bien j'avais mis ça, je crois, un peu plus large, donc ici vous pouvez augmenter la taille. Voilà. Après, pour dire que c'est une évolution, on pourrait lui dire ici, voilà, le type de trait, on pourrait élargir, enfin on pourrait y mettre ce qu'on veut. Voilà, on va mettre ici la flèche initiale, j'avais mis je crois un cercle, ça fait un petit cercle au début, et type de flèche finale, eh bien, on pourrait mettre ici cette flèche, voilà, ça vous permet ici de pouvoir faire un petit graphique qui part ici. Voilà, ça change un petit peu des graphiques qu'on peut faire. Voilà, à l'accoutumée. Donc ici, hop, on va mettre ici pareil, on va mettre, on va prendre l'axe horizontal, on va lui aussi le formater, donc on va essayer de prendre toujours la même police, on va lui prendre un petit agency, on va augmenter la taille, voilà, on va lui montrer un petit peu, voilà, directement. Voilà, comme ça au moins on a notre évolution directement. Alors, je crois que j'avais aussi rempli un petit peu le formulaire en lui mettant une couleur dessous. Alors pour mettre une couleur en dessous de la courbe, on est d'accord, il va falloir que qu'il ait une deuxième valeur à représenter. Donc alors comment mettre une courbe, une couleur en dessous de la courbe, eh bien pour après avoir un graphique
rempli, eh bien il va nous falloir dans notre TCD rajouter une nouvelle donnée. Donc pour ça, on va fermer la petite boîte pour aller de nouveau clic droit, afficher la liste de champs. Et là, on va remettre une deuxième fois le champ revenu. D'accord? Lui aussi, format de nombre monétaire sans décimale, en format. Donc ici, on pourrait la mettre en 22. Ok. Eh bien, là, on la voit, hein, c'est la courbe orange. Alors, cette courbe orange, on va y cliquer dessus. Et on va lui dire, moi, c'est pas une courbe que je vais faire. Donc, je vais faire un clic droit sur cette courbe. D'accord? Et je vais lui dire de modifier le type de graphique pour lui faire non pas dans cette 22 une courbe, mais un graphique de type R. Voilà, comme ça va le colorier. Je vais faire OK. Voilà, on a ici la couleur en dessous. D'accord? Et on va manipuler ces couleurs-là. Donc, on va cliquer dessus, voilà, clic droit, mettre en forme la série. On va le faire une petite couleur de remplissage. On va mettre une couleur, pas de bordure. Ben, la bordure, on ne va pas mettre justement. Aucun trait. Par contre, on va le remplir avec d'une couleur dégradée. Voilà, donc on va mettre ici, on va enlever deux boutons, on va en laisser que deux. Le premier, on va le mettre en bleu foncé de la même couleur qu'on a créé nous notre tableau. Et voilà, et d'ici on pourrait même aller faire un petit peu du blanc pour aller vers le blanc. Après on peut jouer un petit peu sur, voilà, sur le fait que on décale un petit peu ou peu plus ou pas. Ok, voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir mettre un petit peu des couleurs aussi directement. Alors on voit ici que des fois, évidemment, on voit un peu de blanc. Donc pour ça, eh bien, on va se remettre sur le premier, d'accord. Et voilà. Et on va lui dire, d'augmenter un petit peu la taille, voilà, pour qu'il puisse un petit peu enlever le blanc et l'écraser un petit peu. Vous allez voir, comme ça devrait un peu moins se voir. Voilà, ici donc, on a maintenant un graphique. On va essayer d'optimiser l'espace. Voilà. Le graphique, je vais le prendre, d'accord. Je vais lui enlever dans l'onglet format la couleur de fond pour le rendre totalement transparent. Ok. Voilà, donc on voit bien. Maintenant, ce graphique, je peux aller le prendre, CTRL X, le ramener ici dans mon tableau de bord, CTRL V. Et on a ici notre premier graphique qui va représenter ici nos... Allez, on va enlever juste la bordure parce que, du graphique, donc format, contour, aucun. Voilà, comme ça, on rend mon graphique totalement disponible. Et j'avais mis ça sous un format de carte, d'accord. Donc la carte, eh bien, on va le faire. Donc, on va insérer une forme ici, à coin arrondi. Voilà, on va mettre une forme à peu près comme ça. Donc on va la mettre elle d'une couleur un peu plus voilà. Alors, je crois que j'avais mis blanche même pour qu'elle ressorte sans contour. Par contre j'avais mis un effet d'ombre sur la droite, voilà, ouais, sur celle-là. Voilà, comme ça me permettra ici de pouvoir avoir. Alors, on va faire aussi un petit CTRL X, voilà, CTRL V, voilà, ici, voilà, donc on le met, d'accord, et on va le positionner derrière. Donc on se met là, on va lui dire à lui format de forme, recule en arrière-plan pour y voir mon graphique dessus. Puis après on l'ajuste par rapport à mon graphique, d'accord. Alors cette forme, on va l'agrandir un petit peu. Ok, lui, on va le descendre un petit peu. Voilà. Alors on va pour l'instant le déplacer, on va l'agrandir un petit peu. Et là, on va poser notre graphique là, qui va bien, ici. Voilà. Et on va en profiter pour mettre un titre. Ah, ben, le titre, on va prendre ici cette étiquette, CTRL D, on va dupliquer, on va la mettre là. Vous l'aurez compris, lui, on va lui remettre la police qu'on avait mis par défaut. Voilà. Et si on veut qu'un titre soit centré automatiquement, eh bien vous lui prenez la largeur, voilà, qu'on
comme ça vous savez qu'il est au milieu, et on peut lui mettre évolution des revenus par mois. Ok, voilà. Ici je veux mettre des petites icônes, on va en profiter. Voilà, on va chercher des icônes. Bon, ici c'est des périodes, donc on va mettre, je sais pas moi, calendrier. On va essayer de trouver un calendrier. Voilà, tiens, on va trouver hop, ce petit calendrier. Je le coche, je fais insérer. Voilà, vous avez un petit calendrier qui va s'afficher. On va le mettre un peu petit. Voilà, comme ça fait un petit repère aussi visuel. On va le mettre, de le remplir de la même couleur que mon fond. Voilà, donc maintenant je peux prendre ça, je peux prendre mon titre, je peux prendre mon graphique, ma forme. Alors, pour récupérer ici les formes automatiquement, hein, voilà, quand il y en a beaucoup comme ça, un petit status, onglet accueil, rechercher, sélectionner les objets, je passe la souris dans la zone de tous les objets que je veux sélectionner, voilà, ils sont tous sélectionnés. Maintenant, je peux lui dire, dans les outils forme, grouper. Voilà, comme ça maintenant je peux le déplacer et le mettre où je veux directement. Voilà, ici on l'a. Ok, on en a déjà un ici. Maintenant, ben, il va falloir qu'on crée une deuxième carte. D'accord. Donc pour ça, mais on va lui prendre ici notre petite forme là. CTRL C, on va le mettre ici, CTRL V, voilà. On va s'en mettre même 2, CTRL D, comme ça va permettre aussi de pouvoir avoir des petites cartes. Allez, ici on va créer l'autre formulaire, d'accord, donc là on va le rétrécir parce qu'on a besoin juste d'un petit carré là, à peu près comme ça. Ok, on verra après pour les retailler, comme ça on en a un deuxième. Ok, allez, à partir de là on va y mettre bien ce qu'on a besoin d'y mettre, à savoir nos petits champs à l'intérieur. Ok, alors là on voudrait y mettre les revenus et puis la moyenne de mes revenus. Donc pour ça il va nous falloir un petit calcul, d'accord, et le petit calcul ça va être un TCD, vous l'aurez compris. Alors on y va, on va revenir dans notre feuille, on va la renommer d'ailleurs, voilà, TCD calcul. Ok, puis on va la mettre juste derrière la data source. Ok, allez, là déjà ici on a ça. Alors première chose qu'il faut faire ici, hein, on l'a pas fait la fois passée, mais là clic droit, option du TCD, on va lui dire de ne pas ajuster lorsqu'il va actualiser si on ne veut pas que les colonnes s'ajustent à chaque fois, et on va le renommer surtout parce que d'ailleurs on va après piloter tout ça grâce à des segments. Donc ici on va mettre TCD. Moi je mets toujours TCD pour dire que c'est un tableau croisé dynamique. On va la mettre ici revenu, voilà, par mois. Voilà. On a ici un TCD et on va même en profiter pour lui dire actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Voilà, en cliquant sur l'onglet données, comme ça, dès que je vais ouvrir mon classeur, voilà. Ok, il va les actualiser tous. Ok. Allez, on va créer maintenant un autre tableau croisé dynamique. Donc pour ça, on va pas s'embêter. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Donc ici, on va devoir y mettre, si je vais afficher la liste de champs, pas les dates. On a juste besoin des revenus. Et à côté, on va remettre une deuxième fois le revenu. Mais lui, on va lui faire clic droit, synthétiser les valeurs et on va lui faire une moyenne. Voilà, comme ça, on aura la moyenne des revenus. Donc ici, on va l'appeler moyenne. Voilà. Et ici, on va l'appeler total revenu. Ok. Donc elle aussi, vous l'aurez compris, eh bien clic droit, format de nombre, monétaire, sans décimal. Ok. Directement. Allez, donc lui, TCD,
option, il a déjà décoché, il a déjà actualisé. Le fait de l'avoir dupliqué, le TCD, là c'est plus simple que de repartir en faire un nouveau. Comme ça, il garde les propriétés. Voilà, il n'y a qu'une chose à changer du coup maintenant, c'est le nom. Donc voilà, vous allez lui dire un TCD. On va l'appeler total revenu. Et on va lui dire plus la moyenne. Total revenu moyenne. Ok. Et bien maintenant, on va lui dire de mettre ça dans cette petite carte. Donc pour ça, eh bien, on va chercher un tableau de bord. D'accord, on va chercher des champs. Donc ici, il nous faut une petite étiquette. Donc on va le faire directement. Alors pour ça, eh bien, on va chercher une forme. Voilà, celle-là par exemple. C'est celle que j'avais créée tout à l'heure. Ok. Voilà, ici, hop, voilà, une forme. Alors on y va, donc on va chercher celle-là, on va lui faire un petit CTRL D, ok, on va la mettre à peu près ici. Non, lui, vous l'aurez compris, comme on va rester en blanc, on va le remettre ici en bleu, donc là on va l'appeler revenu, d'accord. Cette forme, on va la prendre, CTRL Maj, flèche bas, enfin ici on descend, et ici on va mettre moyenne des ventes. Ok. On va de nouveau la dupliquer. CTRL Maj. On descend ici. On va l'augmenter un petit peu. Parce qu'on va y mettre le montant. Voilà. Donc là, on va chercher le montant dynamique dans le TCD. Donc là, vous allez enlever le contenu. D'accord. Vous allez sélectionner l'objet. Comment on fait pour aller sélectionner un objet directement? Bon, là évidemment le fait de la sélectionner il a perdu, donc CTRL D, hop, on va le mettre là, voilà, on le sélectionne ici, on va dans la barre de formule et on va lui dire égal, et on va chercher dans ma feuille de calcul les revenus. Alors quand vous allez cliquer sur votre TCD, égal, voilà, il va le mettre automatiquement. Ok. Allez, c'est parti. Donc lui, eh bien, vous l'aurez compris, on va lui mettre de la même police en gras. On va lui mettre une taille. On va rester dans la police qu'on a créée tout à l'heure, agency. Voilà, et on va lui mettre en grand. Okay. Ici, on peut même augmenter la taille. 32. Ok. Ça, je le prends. CTRL Maj, je vais le mettre dessous. La moyenne, on va la mettre un peu plus petite. Voilà. Et puis on va chercher la moyenne, égale TCD, et on va chercher lui. Égal. Voilà. Donc, et lui, pareil, on va lui augmenter. D'accord. On va mettre ça en gras. Et on va lui demander de mettre ça avec la même police. Exactement. Et ici, avec la même couleur. Voilà, la moyenne. Ok. Alors lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Allez, donc on va prendre tous ces objets. Lui. On va en profiter pour le mettre à peu près au milieu. Voilà. Donc on va prendre l'étiquette. Lui. Et puis là, on peut lui dire, ben, tout ça, tu vas faire format. Groupé, voilà, comme ça on a ici une forme qui va me permettre de pouvoir afficher les infos. Okay. Allez, on va faire maintenant les graphiques qui vont me permettre de pouvoir faire aussi mes ventes par région directement. D'accord. Donc pour ça, on va faire un autre petit calcul par région. Ok. Alors pour les régions, il va nous falloir récupérer un TCD qui va me mettre chacune des régions directement. Ok. Alors pour ça, on va faire aussi pareil, un petit CTRL C. On va se mettre ici, petit CTRL V. D'accord. À la place des clients, on va y mettre des régions. Voilà. Avec ici
les données de notre tableau. Ok. Et comme on veut les pourcentages, donc on va prendre ici lui aussi, donc directement, clic droit, et on va lui dire d'afficher afficher les valeurs du total général, comme ça on va le mettre en pourcentage lui directement. Ok. Et ici on pourrait mettre ici pourcentage, et ici total revenu encore. Voilà. Et ici c'est pas des mois, c'est des régions. Ok. Et lui on va faire un clic droit, option du TCD, revenu, région. Et on fait OK. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes tableaux pour aller chercher les infos directement. Alors, quand ça va filtrer, donc ici, admettons que je prenne, puisqu'on avait un segment qui pilotait par commerciaux et par catégorie de produits. Alors, si je prends par exemple dans ma feuille de calcul ici, et que je crée ici un segment, hein, donc par catégorie de produits, clic droit, ajouter un segment. Voilà, donc si je fais ça, vous l'avez compris, hein, voilà, lui pour l'instant, il ne pilote que lui. Donc si je veux que lui pilote lui, eh bien, clic droit, enfin ici sur le segment, hein, on peut lui mettre connexion de rapport. D'accord. Et là, on peut lui dire maintenant, ben, toi, il faudrait que tu pilotes lui. Voilà, on les avait renommés. OK. Et on fait OK. Donc maintenant, vous allez voir qu'il va piloter tout le monde. OK. Donc on voit bien que les chiffres bougent tous. Voilà, donc là maintenant on voit bien que ça filtre bien les trois, puisqu'on lui a demandé de piloter les trois segments directement. Ok, directement ici. Allez, donc pour ça, eh bien on y va. Donc là ça pilote bien tous les segments. Si ce n'est que, si maintenant je me mets là et que je vais, puisqu'on en avait un aussi sur les commerciaux, clic droit, ajouter un segment. D'accord. Alors ici pareil, hein, si je fais ça, maintenant il n'y a que lui qui pilote, donc clic droit, connexion de rapport, et toi tu vas te piloter aussi lui et lui, les trois TCD qu'on a créés. Voilà, ça le fait. Alors vous allez voir qu'ici des fois quand on pilote, eh bien, vous allez voir qu'on des fois on n'aura pas est, on n'aura pas sud. Si je remets tout le monde, j'ai tout le monde. Donc ce qui veut dire que dans mon dashboard, quand je vais créer mes étiquettes pour mes 4 régions, là, est, sud, nord, ouest, eh bien, il va y avoir des choses qui vont disparaître. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc il va falloir qu'on lui dise à chaque fois de faire une recherche de la bonne valeur. Donc ici, on va garder le même tri. On va remettre nord, ouest, ok, sud. Donc ici, ça va être mes régions, d'accord. Ici, ça va être mes revenus, et ici, ça va être mon ratio, qui va calculer automatiquement. Donc pour ça, il faut qu'on fasse une recherche dynamique, parce que demain, ben, lui, il peut monter, lui, il peut descendre. Donc on va faire égal recherche V, une petite recherche V. Alors j'aurais pu utiliser la recherche X, mais bon, la recherche X, vous ne l'avez que sur Office 365, donc je vais faire un tuto qui puisse marcher aussi sur les vieilles versions d'Excel, enfin pour ceux qui auront des versions pas récentes, eh bien la recherche V, vous l'aurez, donc on va faire avec la recherche V. Donc on va lui dire de rechercher quoi? Cette valeur cherchée. Dans quoi? Dans la table des matrices qui se trouve ici. Ok. Bon, qu'on va figer d'ailleurs, F4. D'accord. Pour ne plus que ça bouge. Ensuite, il va demander, ben, va me chercher quoi, moi? Dans quel numéro de colonne index je dois chercher ça? Ben, dans la 1, 2, deuxième colonne. D'accord. Et je vais lui demander de mettre la vraie correspondance exacte, donc 0, ça équivaut à faux. Et je ferme la parenthèse. Et je fais OK. Voilà, donc là, ça marche. Donc maintenant, on va lui mettre ça aussi en format monétaire sans décimale. OK. Alors,
si je tire la poignée, évidemment, il va le trouver pour tout le monde, le même. Si je filtre là, voilà, là il va y avoir les fameux NA, où là il va dire, mais là je ne l'ai pas trouvé, moi la région nord, parce qu'il n'y est plus, il a filtré, donc on va avoir NA. Donc si je ne veux pas avoir NA dans mon tableau de bord, eh bien on va aller ici dans la recherche V, et on va lui faire un petit si erreur. D'accord? Si erreur. Si tu vois qu'il y a une erreur, enfin si tu vois qu'il n'y a pas d'erreur, tu mets ta valeur, sinon, point virgule, on va lui mettre un champ vide. Voilà, plutôt que de mettre NA. Voilà, et vous fermez la parenthèse de votre si erreur. Donc maintenant, je vais tirer la poignée, d'accord? Ben, quand je vais cliquer maintenant sur 2, vous allez voir qu'il va rien mettre. Donc ça sera au moins, voilà, vous afficherez ça dans votre tableau de bord. Donc là, on va faire la même chose. Donc on va prendre la formule ici, CTRL-C, échappe, ici, CTRL-V, et là on va lui dire d'aller chercher ça, non pas dans la deuxième colonne, mais juste dans la troisième. C'est tout. OK? Et on fait OK. Donc là, il va chercher mon pourcentage, je tire la poignée, et lui aussi, ça va le faire tout seul. On va mettre quand même le décimal. Donc maintenant, quand je vais tirer, filtrer, là, les chiffres vont bouger, il affichera quand ça y aura ou pas. OK? On aura tout le monde, quels que soient les produits. Voilà, donc maintenant qu'on a ce tableau, eh bien c'est lui qu'il va falloir qu'on aille chercher directement dans mon tableau de bord. OK? On va lui mettre la même couleur. Allez, c'est parti. Donc pour ça, eh bien, il faut qu'on crée des formes. Donc lui, on va mettre une là. On va la réduire comme ça. Il n'y a pas grand chose à y mettre. On va y mettre ici après un petit... Voilà, on ajustera après s'il faut. Alors ici, il y avait un petit secteur qui permet de le faire. Ok. Alors le petit secteur, si je veux créer mon tableau là avec les régions et mon petit graphique, ben, il va me falloir évidemment récupérer ici ma source. Pour faire un secteur ici, hein, je ne peux pas le faire avec uniquement ce pourcentage. D'accord. Ici, là, je ne peux pas faire un petit secteur qui permet de faire ici un camembert avec ça. Il lui faut la différence entre le total des revenus et ensuite le pourcentage. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va lui insérer une petite colonne. Voilà. Et ici, on va mettre revenu total. On a besoin ici de vérifier, de récupérer ici le contenu, donc ça sera le global de ça. Donc ici, on va mettre égal, et on va chercher le revenu qui se trouve là. On va l'afficher, F4. Voilà. Comme ça, quand je vais glisser, j'aurai ici le montant, et quand je vais filtrer, ben, j'aurai qu'est-ce que représente la part de ça sur ça, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, s'il n'y en a pas, il ne mettra pas, et ainsi de suite. Ok. Donc pour ça, eh bien lui aussi on va le faire. On va lui rajouter une condition. Si la cellule qui est là est égale à champ vide, dans ce cas-là tu mets un champ vide, sinon tu vas chercher la valeur. Alors on va mettre une petite condition qui va éviter d'avoir ici un champ vide. Comme ça maintenant quand je vais tirer la poignée, il ira chercher les bons montants. S'il n'y a rien, tu mets rien, et ainsi de suite. Okay. Donc maintenant, si je veux par exemple chercher l'huile, eh bien je veux faire ma région Est. Je vais onglet insertion, créer un petit anneau. Voilà. Et ici, on a bien notre anneau qui représente ma région Est. Ici, il représente bien les 27% de la globalité sur mon en-tête. Ok. Voilà. Ma région Est représente 27% du total ici filtré. Voilà. Si je remets tout le monde, évidemment, vous l'aurez compris, on va retomber sur le pourcentage. Et bien voilà, donc ici c'est fait. Donc maintenant, ce petit tableau, on va le mettre un petit peu partout. Ok. Alors pour ça, eh bien, on va cliquer. Moi ici, je voulais représenter que ça.
et pas ça. Donc je vais ici dans mon graphique, je fais 2 clics, lui, mise en forme, remplissage, aucun, et lui, remplissage, bon, j'ai mis je crois une petite couleur bordeaux, voilà, ici. Le titre, on n'a pas besoin, la légende non plus, voilà, on ne garde que ça, d'accord. Et on va faire en sorte à ce que ça soit un petit carré, pour que le cercle soit cercle. Donc ici, je crois que j'avais mis, voilà, on va mettre 5 sur 5, comme ça on sait que c'est un carré. Voilà, ok. Voilà. Et on va faire en sorte à ce que le graphique n'ait pas de couleur, couleur de remplissage aucun. Alors, comme ça, on le met complètement transparent. 5 sur 5 et toujours pareil, jamais de contour dans ce graphique. Donc lui, je peux le prendre, CTRL X, donc là on vient de le faire pour ma région Est, hein, on est d'accord, et ici je peux me le mettre, CTRL V. Voilà. Et on pourrait ici se mettre ce petit graphique là, dans le coin, voilà, il prend exactement la même taille que lui. Ok. Alors si je veux maintenant créer, mettre un petit fond pour bien distinguer les deux, ben moi j'ai pris une forme, j'ai mis une ellipse, j'ai fait mage pour que ça soit toujours un cercle. Voilà, on va le mettre ici à peu près là derrière. Voilà. Donc lui il est à peu près à 4,18, 4,18, hein. Il va faire la seconde variante, donc pas de contour. Moi je lui ai mis un contour un peu plus gris comme ça, avec un petit effet d'ombre tout autour. Voilà. Et lui, je vais lui dire de le reculer. Voilà, directement. Ok, comme ça on voit ici. Alors ici, évidemment, vous l'aurez compris, le graphique, j'ai oublié de lui mettre ici, enlever les contours, pour ne pas que ça se voie. Voilà, maintenant on a ici la part que représente le rouge sur la partie grise. Ok. Voilà, donc ça maintenant c'est fait. Et bien là, il faudrait qu'on ait voilà, cette forme, voilà, ici, hein, il faudrait qu'on puisse la récupérer directement. Ok. Alors, lui, on va juste le mettre pour l'instant. Là, on est sur le graphique, évidemment. Alors, on va le pousser. Voilà. Lui, on va le récupérer. CTRL D. Il va nous en falloir 4. CTRL D. CTRL D. Voilà. Et on verra après comment on fait. Allez, lui et lui, eh bien, on va lui dire format de la forme, aligné, centré, aligné, au milieu. Ça, vous savez que c'est au milieu. Allez, on prend ça. D'accord. On va s'aider ici du volet pour bien vérifier ici qu'on a bien. Voilà, ici on a bien le groupe qui s'appelle carte revenu. Ici on pourrait même les renommer. Donc ici on va l'appeler KPI total revenu. Ok. Directement, donc il regroupe toutes les étiquettes. Lui, on sait que c'est le graphique des revenus voilà, ici on va lui mettre KPI, on va les renommer jusqu'au bout, KPI revenu par mois. Ok, voilà, comme ça on sait que là c'est ça, lui c'est ça. Ensuite, bon, on avait mis ici donc ici ça c'est mon titre tableau de bord, hein. Voilà, si je vais là et que je vais sélectionner hop, ailleurs, alors, on va se mettre là. Ok. Voilà, si je vais chercher ici, ça c'est mon titre, voilà, des commerciaux, hein. D'ailleurs ici on va le remettre, on va l'appeler voilà, on va l'appeler voilà, titre commerciaux.
Comme ça, on aura les noms des objets. Voilà. Lui, on va l'appeler, c'est mes catégories. Catégorie. Ok. Alors mes catégories, c'est lui, donc on va l'appeler titre. Catégorie. Ok. Et on avait mis, je crois, un autre titre ici. Voilà, ça c'est mon titre analyse. Donc pareil, titre analyse. Pente. Ok. Et puis lui, c'était mon tableau de bord. Titre. Tableau. Zut, c'est pas là que je voulais mettre. Voilà. C'est ici. Vous cliquez, on a titre. Tableau de bord. Tableau de bord. Voilà, donc ici on a maintenant nos fameux titres qui s'affichent. Donc lui, on sait que c'est lui. Voilà, d'accord, le 22-23. Donc nous, là, il faut qu'on récupère le graphique. Donc ici, ça c'est l'ellipse. Hein. C'est le fond. On va l'appeler voilà, fond. Fond, voilà, on va mettre cercle. Alors tiens, lui, c'est le fond qui va servir au cercle fond. Tiens, le fond. Région Est. Comme ça on va pouvoir le renommer. Lui c'est mon graphique qui représente la région Est. D'accord. Donc on va l'appeler graphe région Est. D'accord. Et puis ici on va avoir la carte. Donc ici on va mettre carte. Voilà. Mais ici, voilà. On va l'appeler tiens, rectangle. On va l'appeler carte. Carte région Est. Ok. Donc maintenant si je prends lui et lui, donc là on sait bien que c'est les deux, hein. On va pouvoir les placer ici, là, ok, avec ici, voilà. Donc à partir de là maintenant, eh bien, on va rajouter des choses. Donc on va prendre lui là, CTRL C, CTRL V. D'accord. Lui, on va le mettre par là et lui dire que ça, c'est ma région Est. D'accord. On va le caler ici. On va le caler là. On va prendre ça. CTRL C, CTRL V. Et ici, on va lui mettre la valeur. Et toi, tu vas te mettre plutôt à droite. Voilà, et ici on va lui dire égal, et on va chercher la région Est, et sera toujours ici, c'est la part de tes revenus région Est. D'accord. Voilà. Et lui, eh bien, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir la même chose, en gras. On va chercher ma police, toujours la même, et on augmente la taille. Voilà, on va mettre ça en bleu. Ok. Donc lui, on sait que c'est voilà, revenu région Est. D'accord. Et lui, c'est mon titre. Titre Est. Bon, je vous montre, on va pas le faire peut-être pour tout le monde, mais vous l'aurez compris. Allez, donc là maintenant, on a ça. Il faut encore qu'on aille chercher le pourcentage. Donc,
ici, on va prendre cette carte là, CTRL D. Voilà, on va la mettre en plein milieu ici. Donc pour que ce soit au milieu, eh bien on tire jusqu'à là, on tire jusqu'à là, comme ça vous savez que votre texte sera au milieu. D'accord? On va lui enlever ici le texte. On se met sur cette forme égale et on va chercher dans ma feuille le pourcentage concernant la région Est. Je fais un trait. Voilà, donc lui aussi, on va le mettre en gras. Toujours la même couleur. Et on va augmenter la taille. Et je mets à 24. C'est bon. Ok. Donc maintenant, donc cette étiquette, voilà, on va l'appeler pas titre L parce qu'elle va garder le même nom. On va l'appeler voilà, pourcentage Est. Pourcentage région Est. Okay. Donc maintenant, eh bien, il va me falloir récupérer, là si on est OK sur cette carte, on va lui dire récupère lui, récupère lui, récupère lui, récupère lui, non pas lui, récupère lui, la région, voilà, ici j'ai tout le monde, la carte Est, voilà, tout ça, et puis on va lui dire forme, grouper. Voilà, comme ça fait qu'une carte. Et ici, on pourrait la mettre, voilà, ici, on pourrait la mettre KPI. On va l'appeler Est. Voilà, comme ça, maintenant, je sais que tout ça, c'est ma région Est. Ok. Ben là, à partir de là, ben, on pourrait maintenant dupliquer la deuxième, troisième, quatrième. Bon, je ne vais pas vous le faire en vidéo, je vais le faire, puis on se retrouvera certainement après pour la suite. Allez, je vais m'en arrêter là. À partir de là, parce que la vidéo va être longue, donc je pense qu'il y en aura 2, voire peut-être 3. Voilà, je m'en arrête là, puis je vous dis à la suite pour la construction de ce tableau de bord.